Vous traversez peut-être une période de tempête. Vous regardez l'horizon de 2026 avec crainte. Entre les tensions mondiales, l'inflation et l'incertitude, vous levez les mains chaque nuit, vous demandez, vous suppliez, mais vous avez l'impression que le ciel reste silencieux. Pourquoi? Est-ce qu'Allah ne vous écoute pas? Astaghfirullah, bien sûr qu'il vous écoute. Mais peut-être que vous n'utilisez pas la clé maîtresse que les prophètes utilisaient. Dans cette vidéo, Mufti Menk nous dit comment transformer les invocations en miracles concrets. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre pourrait bien être le tournant de votre vie spirituelle. Nous ne sommes pas ici pour seulement demander, nous sommes ici pour apprendre à recevoir la part du rizq, la subsistance qu'Allah nous a réservée. Restez avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo, Inch'Allah, va être le remède ultime contre l'anxiété de notre époque. Le point de départ, mes chers frères et sœurs, c'est l'istighfar. Regardez la doua de Suleyman dans le Coran. Avant de demander son royaume immense, il a dit « Rabbir firli » « Seigneur, pardonne-moi ». Pourquoi commencer par là? Imaginez que vous ayez offensé quelqu'un gravement, que vous l'ayez ignoré pendant des mois et que soudain, vous veniez frapper à sa porte pour lui demander un prêt d'argent massif. Quelle serait sa réaction? Il fermerait la porte. Allah est bien plus miséricordieux que n'importe quel humain, mais la logique spirituelle reste la même. Le péché crée un voile, une barrière entre vous et l'exaucement. L'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon pour nos fautes, c'est un nettoyage complet du canal de communication avec notre Créateur. En disant « Pardonne-moi », vous dites à Allah « Je reconnais ma faiblesse, je reconnais mon erreur, et je reviens vers toi avec un cœur pur. » C'est le reset spirituel. Avant de présenter votre liste de souhaits pour 2026, avant de demander la guérison ou la richesse, nettoyez votre dossier. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas être exaucés, mais ils oublient que leurs mains sont encore sales des péchés dont ils ne se sont pas repentis. Suleyman, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré son statut de prophète infaillible, s'est humilié devant son Seigneur en premier. C'est la première étape du succès. L'humilité précède la gloire. Une fois le pardon demandé, Suleyman passe à l'étape suivante. Et c'est là que c'est fascinant. Il ne demande pas un peu, il demande l'impossible. Il demande un royaume que personne d'autre n'aura jamais après lui. Souvent dans nos prières, nous sommes timides. Nous demandons un petit boulot, une petite santé, une petite solution. Mais pourquoi limiter la générosité d'Al-Wahhab? Regardez le monde actuel. En 2026, tout semble limité. Les ressources, l'argent, la paix. Mais pour Allah, rien n'est limité. Suleyman nous apprend que lorsque nous demandons, nous ne devons pas regarder nos propres capacités, mais les capacités de celui à qui nous demandons. Si vous demandez à un milliardaire, vous n'allez pas demander une pièce de 1 euro. Alors quand vous demandez au maître des mondes, demandez le paradis, demandez la protection totale contre le Dajjal, demandez une réussite qui dépasse l'entendement. La timidité dans la doua est parfois un signe d'un manque de certitude, yaqin, en la puissance d'Allah. Suleyman avait cette certitude absolue. Il savait que s'il demandait le contrôle des vents, Allah pouvait lui donner. Et vous, quelle est votre montagne? Quel est votre obstacle que tout le monde dit insurmontable? Pour Allah, ce n'est qu'un mot. La troisième étape est l'utilisation des noms les plus beaux d'Allah. Suleyman termine son invocation par « Innaka antal wahhab ». C'est toi, vraiment, le grand donateur. Liez votre besoin au nom spécifique d'Allah. Si vous êtes malade, ne dites pas seulement « Allah, guéris-moi ». Dites « Ô Shafi, toi qui possèdes la guérison parfaite, guéris mon corps ». Si vous manquez de subsistance, dites « Ô Razzaq, toi qui nourris les oiseaux dans le ciel et les poissons dans l'océan, accorde-moi ma part. » Chaque nom d'Allah est une porte. En utilisant le nom Al-Wahhab, Suleyman reconnaissait qu'Allah donne sans rien attendre en retour, et qu'il donne sans compter. Le Mufti explique que c'est une forme de tawassul, intercession, par les attributs divins. C'est une marque de respect et de connaissance profonde. Comment pouvez-vous aimer Allah si vous ne connaissez pas ses noms? Comment pouvez-vous lui faire confiance si vous ne comprenez pas sa nature? En 2026, alors que le système du Dajjal essaie de nous faire croire que la technologie est notre seul sauveur, revenir au nom d'Allah est une révolution.
c'est se reconnecter à la source originelle. Celui qui connaît les 99 noms et les met en pratique dans ses invocations a déjà gagné la bataille. Chaque nom est un remède contre une peur. Chaque nom est une lumière contre une obscurité. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après cette doua? Le Coran nous dit « Nous lui assujettîmes alors le vent ». Allah n'a pas seulement répondu, il a donné à Sulayman alayhi salam une technologie naturelle qui dépasse tout ce que nous connaissons en 2026. Imaginez commander au vent pour voyager en quelques heures, là où d'autres mettaient des mois. Quand Allah donne, il donne avec une précision chirurgicale. Souvent, nous pensons qu'Allah ne répond pas parce que nous ne voyons pas de miracle immédiat. Mais regardez bien votre vie. Peut-être qu'Allah n'a pas encore changé votre situation financière, mais il a mis la baraka dans ce que vous avez déjà. Peut-être qu'il n'a pas enlevé l'épreuve, mais il vous a donné la force mentale pour la traverser sans sombrer. La réponse d'Allah à Sulayman était proportionnelle à sa foi. Si vous voulez des résultats géants en 2026, vous devez avoir une gratitude géante. Sulayman n'a pas utilisé son pouvoir pour son ego, il l'a utilisé pour la gloire d'Allah. Alors comment reconnaître les petites victoires quotidiennes qu'Allah nous envoie? Car celui qui est reconnaissant pour le peu, Allah lui ouvrira les portes du surplus. Ne soyez pas aveugles aux bénédictions qui vous entourent déjà, pendant que vous attendez le grand miracle. Seriez-vous capable de gérer ce que vous demandez? Sulayman, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a demandé un royaume, et il l'a eu. Mais avec ce royaume est venue une responsabilité écrasante. Le plus grand cadeau d'Allah est de ne pas nous donner ce que nous demandons tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il sait que cela pourrait nous détruire. Si Allah vous donnait des millions d'euros aujourd'hui, seriez-vous encore à la mosquée demain pour le Fajr? Seriez-vous encore sur Horizon d'Akhira à chercher la paix du cœur? Ou seriez-vous perdu dans les plaisirs éphémères? En 2026, la tentation est partout. Le système du Dajjal nous pousse à l'accumulation matérielle sans fin. Sulayman a réussi là où beaucoup échouent. Il possédait le monde, mais le monde ne le possédait pas. Son cœur était attaché au trône d'Allah, pas à son propre trône. C'est la leçon ultime pour nous. Demandez à Allah de vous donner, mais demandez-lui surtout de garder votre cœur pur au milieu de l'abondance. La richesse sans la piété est une malédiction déguisée. La vraie réussite, ce n'est pas d'avoir ce que l'on veut, c'est de rester proche d'Allah une fois qu'on l'a obtenu. C'est ce qu'on appelle la sagesse de Sulayman. Nous vivons une époque charnière. 2026 est l'année des grandes illusions. On nous parle de salut par la technologie, de sécurité par la surveillance totale. C'est l'ombre du Dajjal qui s'étend. Mais regardez Sulayman, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il contrôlait les djinns, il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il avait le basira, la vision du cœur. Sans cette connexion spirituelle, nous serons balayés par les vagues de confusion de notre siècle. La doua de Sulayman n'était pas qu'une demande de matériel, c'était une demande de souveraineté spirituelle. Pour nous, sur la chaîne Horizon d'Akhira, cela signifie que notre priorité doit être la protection de notre foi. La fin des temps est une période où le croyant le matin sera mécréant le soir. Comment rester debout? En faisant de l'istighfar notre bouclier quotidien. Comme Sulayman, nous devons reconnaître que sans la miséricorde d'Allah, nous ne sommes rien face au complot des puissants. Ne vous laissez pas hypnotiser par les lumières de ce monde. La seule lumière qui ne s'éteindra jamais en 2026, c'est celle de la Sunna et du Coran. C'est notre boussole dans la tempête, notre seul refuge contre les fitnas, épreuves, qui arrivent. Nous arrivons au terme de ce voyage spirituel. Nous avons vu le pardon, l'ambition, les noms d'Allah et la responsabilité. Mais que reste-t-il à la fin? Sulayman, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est mort comme tout être humain. Son royaume a disparu, mais son héritage spirituel demeure. La paix du cœur ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans qui vous possédez dans votre cœur. Si vous avez Allah, vous avez tout. Si vous perdez Allah, vous n'avez rien, même si vous possédez la terre entière. En ce mois de 2026, mon message pour vous, chers frères et sœurs de la communauté Horizon d'Akhira, est simple.
Ne laissez pas l'anxiété du futur voler votre paix présente. Faites votre doua comme Souleymane. Soyez ambitieux. Demandez le meilleur pour votre vie ici-bas. Mais ne perdez jamais de vue votre destination finale, l'akhira. Le succès n'est pas une destination, c'est un état d'esprit ancré dans la confiance absolue en Allah. Tawakkul. Merci d'avoir suivi ce rappel jusqu'au bout. Si cette vidéo a apaisé votre cœur, partagez-la avec un proche qui en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner pour vivre la sunna au quotidien. Qu'Allah vous accorde un pardon sincère, une subsistance bénie et la paix du cœur. C'était Horizon d'Akhira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.